Bonjour, je vais lire des extraits d'un poète que j'aime vraiment beaucoup depuis longtemps d'ailleurs, Zéno Bianou. J'ai déjà présenté ce petit livre et j'ai déjà lu d'autres extraits, non pas de poèmes, mais par exemple d'un livre qu'il avait consacré à Krishnamurti, qui est pour moi un des plus beaux livres écrits sur Krishnamurti. Je crois que c'est L'insoumission de l'esprit. Voilà. Zéno Bianou, donc, infiniment proche et le désespoir n'existe pas, aux éditions Gallimard NRF, poésie. Initiation. Non. Se précipiter de vide, excusez-moi, où la lumière tombe en cendres, appelle le guetteur aux plus grands effondrements. Sur les pentes du mont analogue, il faut oublier qu'on porte un corps, glisser sur la brume comme on monte en soi-même, se tenir pour captif. Chaque pas happe un infini, quelques tumultes stupéfiés. Genèse, fin des temps, le sanctuaire perpétue son propre vertige. L'érosion se fait liturgie, pèlerinage immobile. Même la mort s'est endormie. Au bord du gouffre bleu, on voudrait accompagner le ciel jusqu'à son anéantissement, aller enfin vers sa naissance. Petit commentaire, le mont analogue auquel il fait allusion est un livre absolument remarquable de René Daumal, que je vous invite vraiment à lire. L'île du dedans, bivouac en plein ciel d'Henri Michaud. Voilà. Quel est ce lieu où la naissance du monde écoute à l'intérieur du nous? Où se forme cette lumière qui ne fait plus semblant d'être? On partage les souffles dans la maison du corps, on tend l'oreille pour prêter parole. Chaque nuit déchiffre les noms secrets de Dieu, chacune de nos syllabes est un avis de tempête. La fièvre du bleu ne partage plus la loi des morts sur l'île du dedans. Une étoile ralentie, dénudée jusqu'au jour. Appel capté tout au fond, le feu ne laisse pas de trêve. Mieux vaut une vie sans parole qu'une parole sans vie. Il faudra bien ouvrir la permanence du souffle. Extrait d'un poème un peu plus long. Je commencerai par être celui qui, chaque jour, découvre l'infini première fois, la parure du chaos, l'abandon des masques, l'éclosion accélérée d'une fleur de sens, celui qui ne veut plus traduire la vie en cendres mortes, je commencerai par être incomparable. Je commencerai par être au diapason d'un vent bleu, une danse exacerbée des atomes, une mise au jour de l'ossature du temps, le feu insoupçonné de ma propre consommation, une vigilance détendue, une porte battante qui va et vient. Quand j'inspire, quand j'expire, je commencerai par être jusqu'au bout du monde. Et un ultime extrait, un admirable secret. 1000 étoiles naissent de nulle part. Tout ce qui a existé se retrouve ici. Regardez, personne ne regarde assez, personne ne regarde jamais assez. Cette douceur dans l'emportement, voici la grande métamorphose, la transfiguration du labyrinthe, un lieu de passage de tous les passages, pour émerger des eaux boueuses, pour que la pluie retourne dans le ciel, pour hâter l'apparition de tout ce qu'on porte en soi, pour brûler les étapes, pour redevenir incarnation, incantation, pour muer mutant de transmigration
en transmutation. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence ensemble, simplement à être ouverture, à l'écoute, tout laisser suivre son cours naturel sans s'impliquer dedans. Je vous remercie. À bientôt.